Alors voilà, ben, écoutez, vous la voyez, ma prochaine invitée, c'est Mme Mireille Thibault, qui est exactement votre titre, Mme Alors, Thibault. je suis directrice au développement économique local et communication pour notre Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet. Bon, alors là, écoutez, là, j'ai fait, et on était, parce que Mme Thibault était exactement là, 7 pieds de moi, alors on l'a bien vérifié. Donc, je vous rassure, là, elle est sur le plateau de lecture de notre bulletin de nouvelles. Donc, merci Mireille d'être là. Ben, on va éviter le vous puis Oui, les formules de politesse parce qu'on se connaît assez bien. Et aussi, je vais peut-être faire une mise au point. J'ai eu quelques commentaires hier concernant la chronique avec notre prof, Rénal Lavoie. Oui. Des gens qui m'ont dit qu'on était quand même près un de l'autre, mais cette chronique a été enregistrée. On enregistre 4 chroniques d'affilée, donc ça fait 1 mois que ça a été enregistré. Alors, à ce moment-là, il n'y avait pas de consigne. Voilà, c'est réglé. Mireille, tu es avec nous aujourd'hui pour nous parler du Centre d'aide... Le Centre d'aide aux entreprises. Aux entreprises, parce que tantôt, je parlais du Centre d'aide aux recherches d'emploi, là, ça vient mêler. Alors, Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet. Oui. Comment ça se passe? Parce que c'est une institution, vous prêtez de l'argent, vous êtes une institution pour aider les entreprises en démarrage ou autre. Oui. Comment ça se passe chez vous actuellement? Alors, pour le bénéfice des téléspectateurs, tout d'abord, je veux aussi en remettre un petit peu sur la distance dont nous avons. La table et tout le reste a bien été désinfecté. On n'aura jamais, Michel, été aussi désinfecté de ce temps-ci. Alors, ceci étant, on va débuter. Je voulais rassurer les téléspectateurs et téléspectatrices à la maison. Alors, le CAE est un organisme à but non lucratif qui, effectivement, s'oriente ou s'organise avec 3 lignes d'affaires. Et au préalable, si tu me permets, la communauté de Montmagny et de Lillet va être à même de constater l'importance de la vision de développement économique Canada pour les régions du Québec, ainsi que notre CA, sous la présidence de M. Pierre-Jean, quand l'opportunité leur a été offerte, oui, on va accorder correct. De s'adjoindre à tout le volet du développement économique local. Qui aurait pensé il y a 6 mois qu'on serait dans une telle situation économique avec tout ce qui arrive? Donc, un coup de chapeau à notre bailleur de fonds au Développement économique Canada et au CA, ce qui permet maintenant à l'équipe en place du CAE d'interagir beaucoup plus directement avec les organismes, les entreprises privées, nos organismes de développement économique également, ainsi que toutes nos entreprises d'économie sociale. Comme tu le sais, Michel, et je l'ai mentionné à quelques reprises, nos 3 lignes d'affaires, c'est vraiment au niveau du financement, comme tu l'as mentionné. Alors, on a un fonds régulier ainsi que la stratégie jeunesse. Et pour rassurer les entreprises, bien qu'elles le savent pour la grande majorité, parce qu'on a eu des contacts avec notre clientèle, le CAE offre un moratoire capital et intérêt pour les prochains 3 mois. Et quand on dit un moratoire, c'est que pendant ce temps, les entreprises n'auront pas à faire leur paiement, leur versement, tant en capital qu'en intérêt. Et par la suite, avec la reprise, il y aura souplesse là, pour ajuster le tout, pour s'assurer de donner un petit air d'aller à nos organisations, à nos entreprises, et pour qu'ils puissent garder, bien entendu, leur fonds de roulement, fonds qui est nécessaire là, pour subvenir, j'appelle ça là, le pain puis le beurre, là, même un fonds de... Ce fonds-là est primordial là, pour assurer les opérations, ne serait-ce que de base, mais il y a des choses qui doivent être payées, les employés et tout ça. Donc, ça va servir... Garder les liquidités, c'est ça qui est important. Un fonds de roulement, c'est très important pour nos entreprises, alors on va servir à ça. Donc, avec cette ligne d'affaires-là, comme tu peux le constater, mon patron, André Couillard, accompagné de ma collègue Marie-Claude, et bien entendu de notre... collègue Maxime Landry, au niveau de notre stratégie jeunesse, eux travaillent tout ce qui est ces moratoires-là. Et je peux vous dire qu'ils travaillent très fort. Et compte tenu qu'on a également dans notre équipe cette belle jeunesse qui est Maxime, croyez-le ou non, il nous a tout équipés pour qu'on soit capable de faire du télétravail, faire des visioconférences. C'est très agréable et même palpitant de côtoyer une jeunesse, en tout cas pour nous, là, à notre, je dirais pas à notre âge, mais parce qu'il y en a qui sont beaucoup plus techno. Moi, cette partie du cerveau-là, de la techno, en tout cas, il est moins développée probablement, ce qui fait que j'ai besoin de ce support-là. Et mon collègue Maxime a tout équipé le bureau et on est très fonctionnel.
Alors, comme tu vois, Michel, cette ligne d'affaires-là est bien couverte. Et on poursuit avec notre seconde ligne d'affaires qui est au niveau de l'aide technique, l'accompagnement, qu'on fait en même temps que les moratoires, parce que, bien entendu, mes collègues, comme tu le sais, donnent des conseils, planifient le retour, parce qu'il y aura un retour. Donc, on essaie de travailler avec les données dont on dispose actuellement pour prévoir ce qui arrivera à la reprise dans nos entreprises et tout ça. Là, dans le fond, si on a besoin, oui. Parce que moi, ce que je comprends, c'est que c'est important, le moratoire. Surtout, j'entends bien que c'est capital et intérêt, oui. c'est quand même important. Oui. Mais ce qui est important aussi, c'est que les entreprises gardent leur liquidité, oui. justement, payer les employés ou encore pour pouvoir poursuivre les activités le temps où les affaires sont moins florissantes. Alors, on le dit, il y aura une reprise, le premier ministre l'a dit aussi. Donc, on ne connaît pas la date, on a parlé du 13 avril, donc on doit être prêt également. Alors, c'est une belle initiative du Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, Mireille. Bien, et c'est important, bien, c'est la base d'une organisation comme la nôtre de supporter de façon... de cette façon-là, nos entrepreneurs. Et on est là pour servir. Nous, je le répète, on est un organisme à but non lucratif, ce qui fait oui, il faut fonctionner nous aussi. Là. 1 + 1, ça égale 2 chez nous également. Mais ça nous permet cette latitude-là. Et mon patron, André, là, qui est dans l'organisation depuis plus de 20 ans, est très sensible, étant très près de ces gens d'affaires, donc auprès de notre clientèle. Donc, on est là pour supporter nos entreprises. Bon. Oui. Maintenant, Mireille. Oui. L'aide s'organise parce que on voit partout au Québec que l'aide s'organise. Oui. Mais il faut vous mentionner, puis moi, je suis content que tu sois là aujourd'hui, pour dire qu'à Montmagny aussi, l'aide s'organise, on ne fait pas exception. Donc, on s'occupe, et on le voit là, avec le moratoire, mais aussi, là, parce qu'on a plusieurs organismes à Montmagny, et là, tout le monde se donne la main. Là. Oui, mais je vais te reprendre, si tu permets, pour le bénéfice des téléspectateurs. On va parler de Montmagny-Lillet parce qu'on est... Oui, c'est important. Le CAE... Pour moi, il était là, mais... Non, c'est pas... Il faut vraiment nommer parce que c'est important pour rassurer tous les gens. Alors, dans les 2 MRC, parce que comme je vous l'ai mentionné, le CAE dessert la totalité des 2 MRC, ce qui fait qu'il y a un comité dans chacune de nos MRC et possiblement, incessamment, je ne veux pas aller au-devant, mais il y a des échanges qui se font. D'autant plus que du côté du CAE, de par ma ligne d'affaires qui est le développement économique local, qui est dans ma cour plus spécifiquement, cet ajout nous permet de travailler avec les 2 MRC dans chacun de leurs comités. Et si tu me permets, grâce à la technologie, ne vous en faites pas, on n'est pas en rencontre physique, mais à tous les 2 jours, on est en conférence web pour organiser au niveau du développement économique local ce qui se fait. Pour la MRC de Montmagny, on travaille bien entendu avec la SDE, qui s'occupe plus de la ville de Montmagny, de notre MRC de Montmagny ainsi que notre comité local de développement de la MRC, la Chambre de commerce de Montmagny, bien évidemment, et s'est joint à nous Mme Suzanne Gagné du bureau de notre députée ministre, Marie-Ève Proulx, avec nous également le CAE de Montmagny-Lillet. Et ça, c'est pour la MRC de Montmagny. Pour la MRC de Lillet, c'est important que je les nomme. Nous sommes 8 organismes en développement économique qui travaillons ensemble. Alors, bien entendu, avec notre ami de Pascal Dumont-Bédard de Promotion Kamouraska. Et c'est très agréable pour moi, Michel, parce que ce sont tous des gens avec lesquels j'ai eu le privilège de travailler dans mes années de vie politique. Alors, vous savez, en 2012... C'est du monde que tu retrouves. Oui, c'est du monde que je retrouve avec un grand plaisir. Alors, c'est important de les saluer, et d'autant plus que CMA TV dessert également la MRC de Kamouraska. Donc, on va en profiter pour saluer. Plus on en parle, mieux c'est, comme on dit. Alors, sous l'égide avec Promotion Kamouraska, avec notre ami Pascal, on a bien entendu Développement économique La Pocatière, la MRC du Kamouraska, la Ville de Saint-Pascal et, bien entendu, du côté de Lillet et Kamouraska, la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet et notre collègue, notre vis-à-vis, la SADC de Kamouraska et, bien entendu, le CAE de Montmagny-Lillet. Alors, nous avons, comme tout à l'heure à 11h avec Montmagny, cet après-midi à 14h avec le Kamouraska-Lillet, ces rencontres d'échange-là, où nous travaillons à une stratégie de développement, bien, pas de développement, mais de vraiment coordonner ce qui est ouvert, ce qui est fermé,
Et on va y revenir un petit peu plus tard pour tantôt parce qu'on doit faire ce travail-là, cet exercice-là. Et ce que ça amène ces organisations-là ensemble, Michel, c'est que chacun a sa tâche. Ce qui fait qu'on est capable d'avoir plus de bras et plus pour accomplir cette tâche-là, s'assurer ce qui est important, et ça, je le dis et je le redis tout le temps, s'assurer qu'il n'y ait pas de dédoublement, parce que moi, si je perds mon temps à faire quelque chose, quand ma collègue le fait, bien, on a besoin de toutes nos minutes pour bien aider nos commerçants, nos entrepreneurs. Et alors, tous ces gens-là travaillent ensemble, s'adjoignent avec nous également des organismes de développement communautaire, comme ici sur Montmagny-Lillet. Alors ici, Montmagny-Lillet avec M. Guy Drouin. Donc, soyez-en assurés, là, on a des liens. On va chercher les ressources dont on a besoin ensemble. C'est pas compliqué. On se connecte sur le web et on travaille ensemble. D'ailleurs, d'ici la fin de la semaine, il y a des communiqués qui seront émis pour bien guider les gens. Là, je suis en fait un peu la porte-parole, mais vous allez voir ces communiqués-là et je vais laisser le privilège à nos groupes respectifs de rendre publics les travaux et les pistes de solutions qui sont mises en œuvre pour aider la communauté. Parce que c'est un peu inattendu, Mireille. C'est très inattendu. Il y a d'autres situations, une situation économique difficile, oui. Mais là, c'est vrai, c'est un virus. Alors, on ne l'a pas vu venir, celle-là. Donc, il faut s'organiser. Puis, on a des ressources chez nous pour s'organiser. C'est ça qui est encourageant. C'est ça qui est positif. Oui, et je me répète, mais c'est important. Je le mentionnais au début avec cette ligne d'affaires du développement économique. On n'aurait jamais pu être aussi heureux de voir que, grâce à Développement économique Canada pour les régions du Québec, cette vision qu'ils ont eue de nous permettre, dans Montmagny et Lillet, d'avoir les mêmes ressources qu'à la grandeur du Québec en région, bien, ça fait en sorte que nous aussi, on est capable d'aider et d'appuyer. Je le répète, mais c'est important parce que il y a un mois, on n'aurait pas pensé qu'on serait dans cette situation-là actuellement. Et imagine-toi donc quand le bailleur de fonds avec le conseil d'administration a signé cette entente-là. Nous, on surfait là, et je suis venue t'en parler à quelques reprises, sur des initiatives pour dynamiser le milieu, puis pour créer, parce qu'on avait la possibilité de développer et de créer. Bien, maintenant, ce travail-là que je peux offrir à la communauté dans les deux MRC est vraiment pour le développement économique local, pour essayer, à ma modeste contribution, n'inquiétez-vous pas, je suis consciente, mais le CAE, c'est un élément parmi les autres organisations qui sont là. Et quand on parle, permets-moi de revenir, quand on parle de la MRC de Lillet, qui est avec nous, bien évidemment. Je veux saluer aussi notre ami Sylvain au niveau du département de développement économique de la MRC, qui est le vis-à-vis de Martine ici, Martine Leulier, pour le comité local de développement. C'est une parenthèse, mais qui est importante parce que ce sont tous des gens qui ont à cœur le développement économique local et on s'adjoint, nous aussi, à tout ce travail-là. On va s'arrêter? Oui. On va faire une pause. On va te donner la chance de prendre une petite gorgée d'eau. Oui. Et au retour, on va parler aussi de tout ce qui est fait actuellement concernant cette situation chez nous. Et là, ce que j'entends, Mireille, c'est que on a dit Montmagny-Lillet, mais là, quand on parle de Kamouraska, là, on parle de Côte-du-Sud. Donc, moi, je suis content de voir que tous les organismes se donnent la main pour travailler ensemble et s'assurer que le 13 avril ou autre date, ben d'ici là, on va se tenir ensemble, puis tout le monde, on se donne la main. Puis à partir du 13 avril, bien là, si c'est cette date-là, on va être capable de repartir, puis tout le monde va travailler ensemble dans le même sens. Moi, je suis content d'entendre ça. Bien, c'est la bonne des choses, et puis on pourra en reparler tout de suite après la pause, Michel. OK, on en parle, on s'arrête. Notre invité, c'est Mireille Thibault, du Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet. Mireille, on va parler d'un phénomène important, est-ce que j'ai le bon mot, parce qu'on a mis sur nos enseignes actuellement, achetons local, c'est primordial. L'achat local, les commerces ouverts actuellement, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a pour assurer les services essentiels. Donc, quand on parle de développement économique local, bien, c'est important de l'achat local. On ne l'a jamais autant dit, mais là, c'est vraiment important. Tu as parfaitement raison, Michel, parce que au-delà de ça, juste avant la pause, on a parlé comment, ensemble, dans nos MRC, on travaille pour s'assurer du développement économique local.
Et permets-moi aussi de souligner, avant d'aller dans l'ensemble des commerces, que notre député fédéral, Bernard Généreux, parce que tout à l'heure, on a parlé de la Côte-du-Sud, mais il ne faut pas oublier notre député fédéral qui, lui, à toutes les semaines et de façon même un petit peu plus accélérée, a un appel conférence avec les maires, les autres élus de de son comté en totalité. Alors, ici, de la MRC de Montmagny, la MRC de Lillet, la MRC du Kamouraska et Rivière-du-Loup, où on a de ces appels conférences-là avec tous les organismes en développement économique, où il nous tient à jour à ce niveau-là. Et nous, de notre côté, on l'informe également pour s'assurer qu'il soit de son côté aussi informé de ce qu'on fait. Donc, pour ce qui nous amène à parler de l'achat local, parce que sa préoccupation, il ne faut pas oublier que lui aussi, avant tout, c'est un homme d'affaires. Il a une entreprise et un fait intéressant, juste pour détendre un peu les téléspectateurs. Quand je vous ai parlé de la stratégie jeunesse, juste pour vous dire, puis inquiétez-vous pas, là, j'avais demandé l'autorisation avant à notre député fédéral. Bernard Généreux a été le premier stratégie jeunesse financé par le réseau des SADC à l'époque. On parle des années 1996 pour l'achat d'une presse spécifique pour son imprimerie. Alors imaginez-vous comment la stratégie jeunesse, j'appelle ça fait des petits, et c'est un petit clin d'œil ce matin et de voir comment ces fonds-là peuvent avoir des retombées à très long terme. Et où ça mène, vous voyez, là? La stratégie jeunesse a mené à un député. Alors... C'est important de mentionner qu'il est homme d'affaires. Oui, il y a une imprimerie tout. à la Pocatière, oui. Quand même une belle entreprise. Oui. Alors, c'est important de le mentionner, oui. Parenthèse, là, c'était juste pour... Très belle parenthèse. Il faut quand même rire un peu puis se détendre avec tout ce qui se passe parce que... Sinon, il faut y mettre un peu d'agrément. Alors, pour mettre de l'agrément, on va parler de notre achat local, Michel, parce que je sais que le temps file. Donc, les deux comités en place dont je vous ai parlé tout à l'heure, notre préoccupation, c'est de s'assurer que les commerces qui sont ouverts puissent avoir de la clientèle, bien évidemment, parce que il faut se nourrir, il y a les pharmacies et tout ça. Et dans chacune de nos MRC, il y a un registre là, qui est en train de s'établir. Exemple, dans la MRC de Montmagny, c'est la ville, la SDE avec Isabelle en tête qui coordonne pour la ville et la MRC par le CLD coordonne pour tout le reste de la MRC pour les 13 autres municipalités. Et tout à l'heure, avec notre collègue Jean, on va pouvoir voir à l'écran spécifiquement pour Montmagny, mais pour le reste, ne vous en faites pas, ça va suivre et ça va être diffusé sur les différents sites de tous les organismes avec lesquels on travaille, les organismes avec lesquels je vous ai mentionné tout à l'heure, pour que vous sachiez un petit peu qui est ouvert pour qu'on puisse les encourager. Michel, tu en as parlé un petit peu tantôt. C'est important de la solidarité qui s'installe. C'est ensemble qu'on va s'en sortir. On dit tout le temps que chacun dans notre maison, on peut, bien qu'il faut garder du confinement et des choses comme ça. Ce que je veux dire, c'est que nous, comme citoyens, on a tous un rôle à jouer. Et comme moi, comme celle qui a à promouvoir comme vecteur de développement économique local, de rappeler l'importance localement, vraiment, de faire tout ce qu'on peut pour faire nos achats ici, sur notre territoire de Montmagny-Lillet et Kamouraska aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que dans chacune de nos MRC, parce que il y a du développement économique local qui se fait aussi avec la SADC de Kamouraska, ne vous en faites pas, toutes nos MRC ont ce volet-là. Donc, s'assurer qu'on appuie nos commerçants, puis nos entrepreneurs aussi, qu'on se donne un petit coup de main entre nous pour être capable de passer au travers cette crise-là. Et l'importance aussi de nos médias. Puis je vais en profiter pour te remercier, Michel, de nous donner l'opportunité de bien renseigner les gens. On va remercier, je sais que ton cœur est très grand, alors de remercier notre station locale, Siki, ainsi que notre journal, Loi Blanche, qui, à leur façon, sont là pour renseigner les gens, tout comme toi aussi, tu acceptes de le faire en rentrant dans les foyers de nos gens pour les sécuriser un petit peu parce que plusieurs personnes sont isolées. Donc, ils sont tout seuls et ce qu'il leur reste, ce sont les médias pour leur tenir compagnie durant la journée. Alors, l'importance et un beau bravo, Michel, à tout ce que tu fais pour permettre d'agrémenter le quotidien de nos gens à la maison.
Et, je pense que c'est notre rôle, je pense pas, j'affirme, c'est notre rôle également de soutenir notre population puis de se mettre en mode information pour donner de l'information le plus possible aux gens qui nous regardent. On termine là-dessus. Oui. Mireille, il y aura un après, on souhaite le plus tôt possible. On est tous responsables du après. Oui. J'aimerais ça que tu commentes. Bien, c'est qu'on est tous, chacun à notre façon, on a un rôle à jouer. Tout à l'heure, on faisait à la boutade que la table ici a bien été désinfectée, les poignées de porte ici avant que je rentre, mes mains, notre distance qu'on garde. Au-delà de ça, ça fait partie de notre responsabilité de citoyen. On n'est pas là pour faire la morale, loin de là, mais on est là pour dire qu'ensemble aussi, après, on est tous responsables parce que vous savez, quand il y a des émotions qui s'installent, parce que c'est quand même une crise majeure, là. Nos parents, malgré, dans mon cas, ils sont décédés, mais ont connu ce genre de difficultés avec laquelle on traverse actuellement. Nous, on a l'avantage d'avoir des moyens technologiques qui nous permettent de rester en contact avec les gens et d'être un petit peu moins isolés. Mais c'est à chaque fois qu'on peut rendre service à quelqu'un, c'est de le faire. À chaque fois aussi que nos entreprises... Vous savez, il y a des entreprises qui ont fait des mises à pied, mais il y en a d'autres qui sont en grand besoin de main-d'œuvre actuellement pour combler des postes parce qu'ils ont des contrats additionnels. Pour ne nommer qu'humano-médical, là, à l'heure actuelle, pour les lits d'hôpitaux. Alors, les gens qui sont disponibles, bien qu'il y ait des aides qui peuvent être offertes par le gouvernement, bien, c'est peut-être le temps là, d'aller vivre une autre expérience de travail pour ceux qui ont la possibilité de le faire et pour qu'on soit capable de passer avec le moins d'effets négatifs au travers de cette crise-là. Tu vois, Michel, ça fait partie du développement économique local et c'est une passion. Je pense qu'on va la transmettre aux gens également. Puis, nous, on aura le privilège de se revoir et de se reparler. Puis peut-être, on ne le sait pas, peut-être qu'après Pâques, vous savez, des fois, il y a des miracles le vendredi saint. Peu importe nos croyances, mais on va se souhaiter, Michel, qu'on se voit tout de suite après cette date butoir, qui n'est peut-être pas finale, mais cette date importante dans notre vie actuellement. Merci beaucoup, Mireille. As-tu remarqué que je n'ai pas parlé beaucoup? Je voulais te laisser la parole et je voulais justement entendre ce message-là. C'est ce que je voulais qu'on transmette à la population. Puis aussi, de savoir que tous les organismes de la Côte-du-Sud, moi, c'est ça qui me rend tellement heureux, c'est que de voir que tous ces organismes-là, tous ces gens-là, ces dirigeants-là, vous parlez ensemble et que vous trouvez des solutions au mieux-être de la population. Bien, merci beaucoup, Mireille. Merci à tout le monde, parce que tout le monde peut nous regarder, là, par soit cmatv.ca ou encore par Cogeco. Alors, merci beaucoup. Alors, Mireille. merci, Michel. Tu as une carte chouchou ici? Oui, j'ai une carte. S'il y a quoi que ce soit, tu viens nous voir, puis on informe la population avec un immense plaisir. Puis pour conclure, Michel, on va dire à tous les téléspectateurs que ta carte chouchou ce matin était un slogan que je me plais à répéter, rallier pour mieux prospérer. Et le slogan a davantage son importance. Alors, bonne journée à vous tous et bon week-end. Là, on a une distance de 7 pieds, mais là, pour les besoins de la côte, merci beaucoup, Mireille. Alors, c'est difficile de regarder la caméra, mais il faut le faire. Alors, voilà, on s'arrête dans quelques instants. José est avec nous pour nous donner ou livrer les grands titres de l'actualité.